hello, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas vlogué. C'est peut-être pas qu'une impression, c'est peut-être la réalité en vrai. Mais ça fait du bien de vous retrouver avec ma nouvelle couleur. Alors, il n'y a pas un gros changement, je sais. Je vous avais dit que je voulais refaire mes racines. Ce qu'on a fait, c'est on est parti sur une teinte un demi-ton plus clair pour essayer de se rapprocher de la couleur de mes racines qui sont pas si foncées que ça en vrai. Ça paraît pas, je sais, parce que quand on est blonde, la repousse paraît toujours hyper foncée, mais en vrai, j'ai pas une base très foncée. Vraiment, ma coiffeuse m'a à nouveau dit blond foncé, châtain très clair. Vous voyez le truc? Avec les cheveux blancs en prime, ouais. Du coup, on a fait ça, mais on a aussi étiré la couleur pour neutraliser le bordeaux que j'avais par ici, pour repartir sur une teinte un peu plus douce, un peu plus marronnée. Et à l'arrivée, je suis chocolat, les gars, avec toujours mes petits reflets un peu roses dans les longueurs. Donc ça donne un petit chocolat avec genre quelques cerises qui se seraient écrasées dedans. C'est le sentiment que j'ai, moi, quand j'ai vu la couleur la première fois dans le miroir. En tout cas, c'est ce à quoi j'ai pensé. Et écoutez, c'est la première fois que je suis réellement châtain, genre marron chocolat. Et ça me plaît. Honnêtement, quand je me suis regardée dans le miroir, quand je venais juste d'être coiffée avec la mèche, elle m'avait super bien faite et tout. Je sais pas si vous avez vu passer le réel sur Insta ou sur TikTok, mais c'était vraiment joli au niveau du coiffage. C'était un peu plus remonté, voilà, un peu plus, il y avait un peu plus de volume. Je vais y arriver. Je reprends, soyez indulgents. Et j'aime bien, je trouve ça sympa. Et c'est vrai qu'après réflexion, j'avais jamais fait de cette couleur-là, voilà, du chocolat, du châtain. Donc, c'est une première et j'avoue, j'aime beaucoup. À la fois, ça a un côté, je trouve, naturel, doux, mais comme il y a le petit rosé encore un peu dans les longueurs. Comme il y a le petit rosé encore un peu dans les... Non, c'est bon. Ah, j'ai cru que j'avais dit n'importe quoi, mais pour une fois, j'avais pas dit n'importe quoi. Ça reste un petit peu différent, pas forcément trop classique. Donc, ouais, j'aime bien. Là, c'est pas la meilleure lumière, je pense, que je pourrais avoir pour qu'on se rende compte de la couleur. Voilà. Est-ce que là, vous voyez mieux? Et il y a encore un peu de rose, un peu violine, un peu pêche qui se balade par-ci par-là. Et, comme je vous l'avais dit, le blond qui est en train de refaire son apparition sur quelques mèches. Et c'est volontaire. C'est vraiment dans ce but qu'on avait fait la dernière fois, la fameuse couleur évolutive. C'était pour pouvoir jouer avec les coloris au fur et à mesure. Donc voilà, là on est passé par cette couleur. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Surprise! Du coup, c'est fini pour la petite update cheveux. Petite rallonge. Qu'est-ce que je pourrais prendre dans l'ordre? J'ai des colis qui sont arrivés. Je les ai toujours pas ouverts parce que je me suis dit que je voulais le faire en vidéo. Et pour ça, il fallait que je recommence à vlogger. Donc, on va se pencher sur la question cette semaine. Aussi, je vais momentanément, parce que j'ai besoin de me dégager un petit peu plus de temps que d'habitude, repasser probablement à des weekly vlogs. Peut-être pas sur une durée indéterminée, mais là, dans l'immédiat, je me suis dit que ça pouvait peut-être être une bonne idée de refaire une vidéo plus longue, mais qui regroupe plusieurs journées, parce que comme ça, je pourrais monter cette vidéo à un moment T et pas forcément devoir monter tous les jours systématiquement, ce qui ça me chatouille le nez de fou, ce qui à l'arrivée me prend mine de rien pas mal de temps. Et ouais, peut-être que de tout grouper comme ça, mais je sais, c'est ma petite mèche, celle-là, c'est la petite mèche rebelle qui veut toujours aller de l'autre côté et que je force à rester de ce côté, qui vient me chatouiller le nez pour me dire j'ai envie de bouger. Bref, donc ça, ensuite, petite mine aussi aujourd'hui parce que ça fait 2 matins que Jessie débarque dans la chambre. Oui, parce que ça y est, on l'a autorisée quand elle se réveille le matin à descendre toute seule pour venir nous réveiller. Enfin, pour venir en bas. À la base, elle n'est pas censée se réveiller avant nous, surtout les jours d'école. Je lui avais pourtant bien dit, les jours d'école, c'est maman qui vient te réveiller, c'est pas l'inverse. Si je ne suis pas encore venue, tu restes dans ton dodo, tu essaies de te rendormir. Mais elle a pas fait. Donc, ça fait 2 fois qu'elle se réveille. Alors, dimanche, bon, c'était pas très grave. Mais ce matin, par contre, elle a débarqué dans la chambre, il était genre 6h30. C'était pas du tout l'heure du réveil. En fait, elle avait à nouveau fait un cauchemar. Alors, déjà, moi, je sais qu'elle va bientôt, entre guillemets, avoir 6 ans. Mais déjà, rien que le fait
Décidément, mon onduleur, je suis partie, je reviens, il y a toujours le même problème. En même temps, ça va pas solutionner tout seul. Hein. Déjà, le fait qu'elle descende les escaliers toute seule le matin, alors qu'elle vient juste de se réveiller et tout, moi, je vous avoue, ça me fait... j'aime pas ça. Voilà, c'est ça, ça m'inquiète et tout. Mais bon, je vais pas continuer à lui interdire de descendre les escaliers jusqu'à 15 ans, on est d'accord, voilà. Surtout que quand elle est pas avec moi, elle le fait, elle descend les escaliers à l'école, etc., etc., hein, voilà. Donc, il y a ça. Et en plus, là, elle a débarqué carrément trop tôt parce qu'elle avait fait son cauchemar, donc pas drôle. Ce qui fait qu'on l'a récupérée dans le lit avec nous pour qu'elle dorme encore un petit peu jusqu'à 7h24, la fameuse heure pas... Je trouve plus le mot. Aidez-moi. Pas pile, quoi, l'heure bizarre, voilà, de mon réveil. Oh, c'est dur aujourd'hui. Et le truc, c'est qu'il me semble que moi, je me suis un petit peu rendormie, mais je suis pas sûre qu'elle se soit vraiment rendormie. Bref, ce matin, Sam et moi, on était un peu en mode lever trop tôt. Hein. Alors, le jet lag, c'est bon, hein, ça fait un moment qu'on l'a plus. C'était surtout le matin, en fait, que j'avais un petit coup de pompe. Vers 10h, je me disais, oh, en fait, j'aurais bien dormi un petit peu plus ce matin. Mais c'était pas le soir. Donc, pour le coup, le jet lag, ça a été... Franchement, ça m'arrivait d'être un peu fatiguée l'après-midi, mais sans plus. Pas de quoi faire la sieste non plus, juste une fois je crois. Mais genre vraiment le lendemain ou le surlendemain, j'ai piqué du nez un petit peu, mais c'est tout. Mais sinon, non pas plus que ça le jet lag en venant du Canada. Et bon, je pense que vous aurez vu les vidéos passer. Hein. C'était génial, vraiment, C'était tellement génial qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner avec les filles, peut-être pendant une autre saison. Donc on nous a recommandé l'été et ou l'automne. Ah, c'est sûr que si on vient en été, on va pas rester jusqu'à l'automne parce qu'on ne pourra pas non plus rester 4 mois là-bas, enfin 3. Mais ouais, c'est vrai que ce sont des saisons qui ont l'air très très sympas. L'automne, les couleurs doivent être juste incroyables avec toute la nature et toutes les étendues qu'il y a de partout parce que c'est vraiment... c'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement... Bref... Magnifique, si on aime la nature et les beaux paysages, c'est incroyable. Et puis on a tout aimé sinon sur place, hein, les gens, la façon de vivre, la nourriture, les patinoires de partout quand on y va en hiver, enfin ça forcément, ça nous a vraiment vraiment plu. Donc écoutez, un de ces jours, quand on pourra, on y retournera avec les filles, ce serait très très cool. Voilà. Du coup, je pense que j'ai passé pas mal de choses en revue. Entre-temps, on vous a filmé un podcast avec Jen, c'est pour ça que je suis venue dans mon studio. Là, si j'ai embarqué ça, c'est parce que justement, je suis sur plusieurs choses à la fois et j'ai refait un nouveau petit design très estival, inspiré d'une tendance actuelle, mais c'est moi qui l'ai dessiné à la main et tout. Donc, je suis aussi venue voir par rapport à la taille des mugs que je voudrais personnaliser, si au niveau des dimensions que j'ai faites, bref, ça peut coller, etc., etc. Et il faut que je monte ce podcast qui dure 1h05. Voilà, je sais parce que j'ai déjà tout prédécoupé, mais là maintenant il faut que je fasse, vous savez, les changements de caméra. C'est ce qui prend le plus de temps. Donc, j'arrête de blablater. Cette intro de premier vlog de reprise après le Québec va être, est très très longue, j'imagine. Je sais pas, je vois pas depuis combien de temps je filme. Mais je suis sûre qu'en plus j'ai oublié de vous dire plein de trucs. Ouais, c'est pas grave. Quand j'y penserai, je vous le dirai. Mais pour le moment, je vais bosser. Bon, j'ai pas terminé, mais c'est bientôt l'heure d'aller chercher Jessie à l'école et du coup j'ai envie de l'aller chercher avec Sam. Donc je lui ai dit ouais je viens, comme ça me fera faire une petite pause tranquillou. Et hop là. Aujourd'hui il fait super beau, grand soleil et tout. J'ai vu que Sam tout à l'heure était allé un peu s'occuper du potager derrière, enlever toutes les mauvaises herbes, etc. Ça va, comment dire, ça va bientôt être le moment de recommencer à s'occuper un peu du jardin, de l'extérieur, et c'est trop chouette. Bientôt le printemps. Bah, au moment où vous voyez cette vidéo, ce sera le printemps, je crois. C'est bon, on a récupéré le petit monstrou qui est en train de goûter. Et j'allais me faire mon petit matcha. D'ailleurs, au passage, les colis dont je vous ai parlé, ce sont des commandes que j'avais passées sur le site, sur l'application Choose. Et justement, je viens de vérifier parce que j'en ai reçu un aujourd'hui. Et il y a aussi du matcha qui devrait arriver. Voilà, je vous avais partagé la vente sur Insta et j'avais craqué aussi forcément. Du coup, je voulais parler d'un petit truc avec Jessie parce que dans la voiture, elle s'est souvenue de ce qu'elle avait mangé en entrée. En entrée, tu m'as dit que tu avais eu quoi? Qu'est-ce que tu as eu en entrée, chérie?
Elle a la bouche pleine. Ah, tu viens de nous dire. Ça y est, t'as fini dans ta bouche. Alors, tu m'as dit que t'avais quoi en entrée? En entrée, c'était des carottes râpées avec de la salade. Tout à fait ça. Et après, c'était de la semoule. Et avec la semoule, il y avait du poulet. Et en dessert, je sais pas ce que c'est. Alors justement, c'est ça que je suis allée regarder. Tu te souviens de ce qu'elle nous a dit dans la voiture? Qu'il y avait comme un truc liquide un peu blanc. Oui, dedans, il y avait... C'était du blanc. Et moi, je suis passée par tous les desserts. Je lui ai demandé si c'était yaourt, fromage blanc, des fruits. Enfin voilà, j'ai tout essayé avant qu'elle nous dise ça. Et en fait, tu sais ce que c'était? C'était quoi? Une île flottante. Ah, une île flottante. T'as trop de la chance. Mais moi, je veux trop aller manger dans ton école. Mais à chaque fois, ça a l'air trop bon. Non, mais une île flottante en dessert. Tu sais que c'est un des desserts préférés de maman? Et ouais, quand j'étais petite, j'en prenais souvent des îles flottantes. Et ouais. Bon, du coup, sur ce, je vais faire mon petit matcha. J'ai laissé mon kit à matcha, l'autre, dans mon studio. Donc là, on va partir sur la vanille. Voilà. Tu veux autre chose à goûter, chérie? Moi, j'ai dit ça. Ah, elle a vu les sucettes derrière moi. C'est pas vraiment à goûter, ça, madame. Et voilà, petit matcha. Et ensuite, je retourne à mon montage parce que j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Comme ça, je pourrais faire autre chose demain. J'ai des plans, ça tombe bien. Donc, je fais. Est-ce que j'ai gardé mon écharpe en revenant de l'école ce matin? La réponse est oui. J'avais envie d'être un peu cocooning en terminant mon café. Oui, parce qu'en fait, je ne vous l'ai jamais précisé. Mais en général... Première chose que je fais en me levant le matin après avoir fait un bisou à toutes les personnes levées dans la maison. En général, il n'y a que Sam et Jessie. Parfois, certains matins, Jenna. Le café. Très important, le café. Ce qui fait que je ne le termine pas parce que je bois un petit peu, je mange mon prince et je m'occupe de Jessie. Et à l'arrivée, quand je reviens de l'école, il en reste toujours un petit peu que je fais réchauffer. Parce que, pas de gâchis, voilà, parce qu'il est un peu trop tiède quand je reviens de l'école quand même. Donc, je me suis réinstallée là, ce matin, en mode tenue que j'ai enfilé en 2-2 pour emmener Jessie. Et j'étais en train de... Oh, bah, je vous montre de loin. Voilà, vous pouvez voir plein de rotations, non pas rotation, plein de petits dessins sur cet écran. Je m'éclate, j'adore ça. En plus, j'ai potentiellement trouvé une solution pour pouvoir avoir un résultat genre, j'espère, de ouf. Donc c'est en cours, chaque chose en son temps. Mais ouais, je suis sur plusieurs trucs à la fois. Du coup, c'est ce que je vous dis à chaque fois. J'essaye de plusieurs trucs à la fois. Je vous dis à chaque fois. Bref, c'est moi. J'essaye de structurer dans ma tête, dans mon emploi du temps et dans mes notes. Qu'est-ce que je fais à quel moment? Et là, ce matin, je m'étais dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et à l'arrivée, je m'aperçois qu'il est... Quelle heure il est? Il est 10h19, les garçons sont partis à la muscu entre-temps et moi je suis toujours là. Depuis que je suis rentrée de l'école, je suis là en train de bidouiller, de peaufiner. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai du coup enregistré 2 petits projets terminés. Et là, j'allais me lancer dans un 3e. Et je regarde l'heure et je me dis, non, tu vas aller te préparer parce que ce matin, tu voulais ouvrir des colis. Donc... je vais me doucher, me préparer vite fait, tout ça. Et ensuite, on ouvre les fameux colis dont je vous ai parlé hier. Et donc, voilà les colis que j'ai reçus pour certains pendant que nous étions au Québec. Il n'y a que celui-ci qui est arrivé hier. En fait, j'ai passé une commande, enfin j'ai passé 2 commandes et j'ai déjà une partie qui est arrivée, l'autre est encore en cours. En fait, je ne vous ai pas précisé hier. Alors... je me suis fait mes petits soins visage. Voilà, j'ai juste un petit peu de baume à lèvres. J'ai laissé mon visage sans rien pour laisser un petit peu respirer ma peau. Vous savez que je fais ça assez régulièrement quand j'ai rien de prévu. Je mets même pas forcément ma bébé crème, ce qui est le cas aujourd'hui. Pas d'anti-cerne, rien. On verra si je sors, peut-être je mettrai la bébé crème. Voilà. Mais, et oui, ok. On va appeler ça la journée du léopard. J'avais envie, ça faisait un moment que je le regardais, je me disais non, c'est pas la journée, c'est pas la journée. Puis aujourd'hui, j'ai décidé que c'était le jour. Donc, j'ai commencé en léopard et je continue. Je disais, revenons à nos moutons.
Oh là là, ça c'est une vieille expression. Ça va avec le personnage. Voilà. Je vous ai parlé de Choose App, l'application Choose hier, mais je vous ai pas expliqué ce que c'était. Alors je vous en avais déjà parlé quand j'avais passé ma petite commande de bijoux de la marque Ipanema. Amenapis, c'est les vêtements, Ipanema, c'est les bijoux. Parce qu'en fait, c'est un site de vente privée. Donc, il y a plein de ventes privées régulièrement qui sont hyper intéressantes quand ça tombe sur les marques qu'on kiffe. Voilà. Du coup, j'avais déjà craqué par rapport aux 2 colis qui sont arrivés pendant qu'on n'était pas là. Et quand je suis revenue, j'ai vu qu'il y avait 2-3 petites ventes qui m'intéressaient et j'ai recraqué. À savoir que j'ai un lien de parrainage, donc je sais pas s'il faut une petite mention obligatoire quand on vous dit ça. Je vous mets un truc sur l'écran au cas où on va pas prendre de risques. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et en fait, si vous n'êtes pas déjà inscrit sur Choose, ça vous permet de bénéficier de 10 € d'offert, voilà, lors de votre première commande. Et ça me fait bénéficier de la même chose. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous utilisez mon lien pour vous inscrire. Vous gagnez 10 € moi aussi. Et après, vous partagez à toutes vos copines pour leur faire gagner 10 € et vous gagnez 10 €. Bref, on peut toutes le faire. Donc ça, c'est hyper cool. Et let's go. On va commencer par découvrir ma petite commande la plus récente. C'est un truc que je voulais trop tester. Donc, où j'ai mis... J'avais sorti mon petit... Bougez pas. Hop. J'adore ces petits cutters, je trouve ça trop mignon. Et c'est hyper pratique, hein, à l'arrivée, depuis que je les ai achetés, on s'en sert tout le temps. D'ailleurs, parfois, je soupçonne les enfants d'en piquer un, parce que je suis censée en avoir 3 dans le tiroir et j'en trouve que 2 depuis un petit moment. Voilà. Du coup, let's go. Alors, vous avez sans doute vu passer ces produits sur les réseaux parce que c'est comme ça que je les ai découverts. Hein. Je les ai vus passer sur TikTok ou Insta, je sais plus. Et quand j'ai vu qu'il y avait une vente et que du coup, on pouvait avoir un petit kit découverte à un prix sympa, bah, je me suis dit, let's go, on va tester. Il s'agit de la marque Frugis. Moi, je dirais Frugis, mais je sais pas trop comment ça se prononce en vrai. Et alors, pour vous en dire plus, ce sont des... comment est-ce qu'ils appellent ça exactement ? Alors, c'est marqué lyophilisation et je vois à la fin dans les questions-réponses, est-ce que les produits Frugis conservent les mêmes nutriments que les fruits et légumes frais? La réponse est oui, nous utilisons la lyophilisation pour éliminer l'eau des fruits et légumes frais, conservant toutes les fibres et les macronutriments, ainsi que la majorité des vitamines, minéraux, antioxydants sous forme hautement biodisponible. Donc, c'est pour ça que je voulais tester, parce que je vous cache pas que j'ai conscience que dans la famille on mange pas forcément beaucoup de fruits et légumes, surtout de légumes. D'ailleurs Jenna, c'est rigolo, nous en réclame parce qu'elle aime les légumes et je trouve ça assez drôle pour une ado. Mais voilà, et c'est pour ça que j'ai pensé que ça pouvait être cool de tester pour voir ce que ça donnait. Et on a donc le petit pack découverte qui se compose des petits sachets de fruits et légumes ou fruits, légumes, je crois qu'il y a plusieurs assortiments en poudre et il faut juste rajouter de l'eau dans le shaker, mélanger et c'est prêt. Et c'est ce côté simple et différent et original et puis fruits et légumes, je me suis dit je vais tester. Alors au niveau des goûts, on a quoi là? Framboise, banane, pomme, fraise, date, graines de chia. Ah ouais, c'est intéressant en plus ce qu'il y a dedans. Oui, parce que j'ai pris le kit découverte sans regarder ce qu'il y avait dedans. Voilà, je me suis dit allez, on teste à 100%. Ananas, mangue, orange, banane, pomme, date. C'est bien marqué dessus et rien d'autre. Baie d'açaï, cassis, fraise, banane, pomme, mangue, rhubarbe, date, cannelle, graines de chia. Est-ce qu'on a des légumes ou du coup est-ce que j'ai juste des fruits là? Là je vois fruits. Bon, bah, je crois que... Ah voilà, green. Épinards, kiwi, brocoli, ananas, pomme, banane, citron. Ah j'adore avec les épinards. Oui, j'adore les épinards. On ne mange pas forcément énormément de légumes toutes les 5 minutes. Par contre, j'aime ça et j'ai des goûts. J'aime les choux de Bruxelles, j'aime les épinards. Enfin, je suis un petit peu bizarre, je sais pas. Ah, carotte, mangue, orange, ananas. Moi, j'aime bien quand il y a de la carotte. Curcuma. Donc, celui-ci, très sympa. Donc, il n'y aura plus qu'à tester, je vous en donnerai des nouvelles. Et surtout, si vous avez testé, vous déjà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien le concept et tout. Ou si, justement, vous trouvez ça intéressant et vous allez vous pencher sur la question. Alors, attendez, du coup, je pousse tout ça et je passe au deuxième colis. Pas très lourd, mais je sais ce qui est dedans. Ça doit être très, très bien emballé. Hop, hop. Alors là, c'est vraiment l'occasion, parce que c'est quelque chose que je regardais depuis un moment. Mais comme c'est pas forcément quelque chose qui est donné en termes de prix, j'avais jamais craqué. Et là, c'est le fait de le voir en vente privée. Je me suis dit,
Et ben let's go. Je n'ai encore jamais acheté de vaisselle de la marque Bodoum, voilà. Donc j'ai commencé avec les grands verres, double paroi. Apparemment, ils n'ont pas souffert. Et waouh, ils sont beaux comme ça. Avec les lignes, je trouvais que ça faisait un petit peu rétro. Et j'ai pensé, alors soit au café géant, que j'aime faire de temps en temps, soit aux boissons plutôt fraîches cet été, ou le matcha avec des glaçons et tout et tout. Et ouais, ils sont super beaux. Canon. Et la double paroi permet de ne pas trop sentir le froid ou la chaleur quand on tient les verres. Et ça, c'est très intéressant pour ne pas se cramer. Voilà. Je pose ça du coup derrière. Il y en avait deux. J'ai pas vérifié, mais l'autre a l'air en très très bon état. C'était vraiment bien emballé. Et ça, alors ça, c'est quelque chose... Quand j'ai dit à Jen, est-ce que j'en prends? Oui, maman, prends-le, j'ai trop envie, il y a plein de recettes super cool à faire avec et tout. Elle est hyper motivée par cet appareil de la marque Create que j'ai déjà testé puisque j'ai la cafetière qui vient de chez eux, j'ai le petit frigo dans le Geek qui vient de chez eux. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ils font vraiment des trucs, des accessoires, des appareils, j'allais dire. Ils font accessoires et appareils pour le coup, de couleurs, voilà, et un peu rétro et tout. Donc moi ça, j'aime beaucoup, forcément. Je me demandais si je me mettais pas par terre pour l'ouvrir. Ce sera peut-être plus simple. Je vais disparaître un petit moment. Hop. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous devez avoir une petite idée de ce que c'est. Je sais pas bien couper. Parce que quand j'ai craqué, je voulais partager direct. Ah mais oui, j'avais pris deux choses. Oh, il y a quelque chose que j'avais oublié. Je le cache. Alors. Hop là! Est-ce que vous reconnaissez de quoi il s'agit? C'est un Air Fryer Pro Compact. Parce que pour l'instant, je n'avais pas encore succombé à la grande folie, la tendance des Air Fryers. Je regardais les recettes et tout. C'est vrai que ça avait l'air hyper intéressant, j'avoue. Et je suis tombée sur la vente privée, une marque que je kiffe de base. Il y avait ce petit appareil très sympa, je l'ai pris noir pour aller avec le reste de la cuisine. Je ne sais pas encore où je vais le poser. Je pense que je vais éliminer un appareil que j'utilise pas forcément hyper souvent pour mettre celui-ci à la place et pour justement essayer de l'utiliser souvent. Et comme je vous disais, Jen a déjà plein d'idées de tout ce qu'on peut faire avec. Elle attend que ça, que je l'ouvre. En fait, elle m'a demandé, il y a 2-3 jours, elle m'a dit « Mais maman, c'est quand qu'il reçoit ton air fryer ?» Je fais « Mais il est là !» Il est là, j'ai juste pas encore ouvert le carton. Elle me dit « Maman, t'abuses !» Donc c'est bon. Quand elle va rentrer ce soir, je vais pouvoir lui dire « Allez, viens, on l'installe. » Elle va être trop contente. Et du coup, l'autre petit accessoire sur lequel j'ai craqué, parce que ça, j'aime bien. Ça peut toujours servir. Comme Jen me pique souvent les miens, parfois je cours après. Donc je me suis dit, un de plus. Hein. En plus, il était trop beau, la couleur et tout. Et c'était l'occasion de tester, parce qu'il était vraiment à un prix super intéressant. Mais regardez comme il est beau. C'est un lisseur. Il y avait plusieurs couleurs et j'avoue, c'est la couleur qui m'a fait craquer. Comment dire, le format aussi, il est hyper compact. Regardez, il est tout fin, donc à embarquer dans la valise, hyper sympa. Et pareil, il n'y a plus qu'à tester. Et Jen va être trop contente aussi de pouvoir tester un nouveau lisseur. Donc voilà pour mes petits achats sur Choose. Faites attention, n'y allez pas trop souvent parce que sinon vous risquez de faire comme moi et de craquer. Mais vraiment, il y a des bons plans. Après, je vous dis ça, mais en vrai, j'y vais pas hyper souvent sur l'appli. Mais ce que je fais, c'est que parfois, je regarde les ventes à l'avance et je me mets une petite notif si je vois qu'il y a une marque qui m'intéresse en particulier, voilà. Et donc, c'est ce que j'avais fait pour Fudgies. Ça m'a fait penser à passer la petite commande parce que je vois la marque qui m'intéresse et puis autant 3 jours après je pense pas à revenir sur le site, donc ça c'est assez pratique, mais voilà, vous êtes prévenus, n'y allez pas trop sinon vous risquez de craquer. Et sur ce, je vais ranger tout ça, enfin l'appareil va attendre que Jen rentre ce soir pour qu'on décide de où on l'installe et je vais alors retourner dans mon studio parce que hier j'ai effectivement terminé le montage du podcast visuel, mais là maintenant il faut que j'aille m'occuper du podcast juste pour l'écoute, la version MP3. Donc
Il est 11h12, j'ai encore largement le temps. Les garçons ne devraient pas tarder à rentrer. Du coup, j'y vais. Voilà. Alors, je me suis dit que j'allais en profiter vu qu'on parlait de léopard ce matin pour vous montrer mon petit look final du jour. Mais il faisait tellement beau que j'ai pensé que ça pouvait être une bonne idée de vous installer là sur mon trépied, pas très haut du coup, hein, parce que là je suis accroupie, pour vous montrer le look mais en plein soleil. Et les cheveux aussi, je verrai, parce que là je vois rien dans le retour en vrai, avec le soleil dans la figure, je verrai ce que ça donne au montage avec les reflets du soleil dans la couleur, voilà. Et donc, je suis carrément sortie avec la petite écharpe léopard en plus, parce que j'avais envie d'avoir quelque chose autour du cou, ma veste noire tranquille, et quand même la paire de Crocs léopard. Je sais pas si on aura bien vu. Est-ce qu'on... Ouais, si, c'est bon, c'est quand même dans le cadre. Donc voilà, et les chaussettes aussi. Bref, total look léopard. Ce qui fait qu'avec ça, on en parlait justement dans la voiture, parce que il y a 1 ou 2 mois, quand il me partageait des trucs léopard hyper cool, je lui disais ouais, mais tu sais, ça fait un moment que la tendance est là, j'ai peur que ça s'essouffle et que cet été ce soit complètement aux oubliettes. Et là, on reparlait du sujet. Il me disait ben justement, je suis pas sûre, parce que là, je vois de plus en plus de marques qui sortent des choses avec imprimé léopard, des chaussures. Doc Martens, ça, ils ont sorti une paire de sandales léopard. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Je sais plus, j'en ai vu passer tellement, puis ils m'en partagent pas mal aussi sur TikTok. Donc au passage, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de cette tendance léopard? Déjà, est-ce que vous aimez bien ou bof ou pas du tout? Et si vous aimez bien ça, est-ce que vous avez la sensation, remarquez, même si vous aimez pas ça, est-ce que vous avez la sensation qu'elle va s'installer un petit peu plus, parce que c'est ça que ça me disait, il a la sensation que le léopard c'est pas qu'une tendance mais que ça va s'installer un peu plus. Alors moi, comme je lui ai répondu, cette petite chemise, je l'ai depuis plusieurs années, j'avais pas attendu que ce soit tendance pour avoir du léopard, j'en ai toujours eu une petite touche par-ci par-là, comme cette écharpe que j'ai depuis des lustres aussi, je crois que ça fait au moins 3 ans que je l'ai, mais il me dit ouais, mais c'était pas forcément hyper méga répandu, j'ai la sensation que là c'est une tendance qui va rester un peu plus sur le très long terme. Voilà, c'était ma petite question du jour. Et sur ce, je vais faire la miniature de mon podcast, parce que ça y est, j'ai fait la version audio pour le podcast audio, mais je me suis aperçue que j'avais toujours pas fait ma miniature. Du coup, let's go. Coucou, on va dessiner sur un carnet que quelqu'un m'a offert. Vous savez, c'est les petits carnets où on dessine en enlevant le noir. Et en dessous, c'est pailleté. C'est trop beau. Attends, je sais pas si on voit bien. Ça va montrer comme ça. Il faut pas qu'elle soit fluo. C'est trop canon. Alors quand on vous retrouve de ce côté-là, sans lumière, quoi qu'à l'appareil, enfin à la caméra, ça se voit pas trop. Ça met plein de petits bouts noirs. Ça met plein, ouais, du coup on met plein de petits bouts noirs. Non mais les mets pas par terre. Je préfère les essuyer sur la table et qu'ils soient pas par terre. D'accord. Ce matin, coupure d'électricité programmée par EDF. Donc on était avertis, mais vous connaissez l'histoire, je m'étais notée dans mes notes, hein, avec un petit rappel, avec l'heure et tout. Et j'avais dit à Sam hier soir, oh non mince, j'ai fermé le volet de mon studio et j'aurais pas dû, parce que autant demain je vais pas capter, je vais pas l'ouvrir et après je vais être coincée parce qu'on n'a pas encore installé de batterie. Et il faut absolument qu'on le fasse, parce que bah, vous me connaissez, je l'ai dit à peu près 3-4 fois, je l'avais dit il y a 15 jours, je l'ai dit, je sais pas... le bruit, c'est papa qui arrive. et qui c'est qui a quand même oublié d'ouvrir son volet ce matin? C'est toi. Et là, j'entends Sam qui était dans la chambre à ce moment-là. Je crois que tu étais dans la chambre quand tu as dit « Mais il n'y a plus d'électricité !» Coucou. Et c'est là que j'ai capté, que je me suis dit « Oh non, mince !» Bon, en même temps, faut relativiser. Clairement, j'ai pensé après, mon studio sans électricité, je vois pas ce que j'aurais pu y faire. Ça veut dire pas d'ordi, ça veut dire pas de bricolage, pas de DIY, pas de machine cricket. Ça veut dire pas de télé. Ah bah de toute façon, j'ai pas de télé dans mon studio. Mais à la maison, ça veut dire pas de télé, ça veut dire rien de ce qui fonctionne à l'électricité. Mais les appareils photo, ça peut. C'est vrai, ton appareil photo, lui, il avait encore de la batterie. Mais c'est un tout seul. Oui, c'est un tout seul, mais c'est parce qu'il y a un mode, quand tu l'utilises pas pendant un petit peu de temps, il s'éteint tout seul, t'avais oublié de l'éteindre en plus. Et pour garder de la batterie, c'est pas super hein, d'oublier d'éteindre ses appareils. Oui. T'as les nez qui te gratouillent, chérie. Du coup, ce matin, on en profite, petite activité manuelle. Dessiner. Voilà. Alors, j'ai le droit de dessiner aussi. Ouais, oui. Regarde ce que j'aimerais bien faire. Elles sont toutes d'une seule couleur en dessous, c'est ça? Bah... Là, c'est que du rose quand on fait ça? Oui. Hop. Ça peut être à chaque fois du rose. C'est que du rose, tu sais, maman. Hop. Un drapeau, t'as fait? Non, c'est pas un drapeau, regarde. Attends, c'est quoi?
Un soleil. Oui. Il fait hyper bien. Ah, merci. Regarde, je fais des grands et des petits. Attention, on va me prendre. C'est pas très grave. Et regarde, on va lui faire un visage. Un visage? Oui. Ouais, moi il est content mon soleil. Moi aussi, ma sirène, elle est contente. Maman, Oui. derrière, t'avais pas vu, mais regarde. Ah, il y en a, on peut faire plus gros si on retourne, on fait plus, ok. Oui. On peut utiliser des deux côtés. Ah oui, c'est un peu biseauté, effectivement. Ah. Regarde. Donc on peut faire genre, attends. Et vu que c'est plat, regarde. Ah. Celui-là, il fait pas... Faut que je m'entraîne avec celui-ci. Je suis pas encore au Moi point. aussi. Mais c'est pas mal, toi, il marche bien. Ah, ça peut faire 2 lignes aussi. C'est cool. Donc voilà, petite activité tranquillou du matin. Attends, moi aussi, ça le fait. Ça fait comme un petit soleil. Ouais. On montrera tous tes dessins après si tu veux. Elle est belle ta sirène. Hein. Oh là là. Merci. Très très jolie. Elle a des cheveux très longs. Oui. Ouais. Mais dis donc, Il y a des noirs partout. il continue à dessiner avec moi. Ouais. Allez. Attends, je vais essayer de dessiner un soleil. Moi je fais des fleurs. Attends, je vais faire... Oh, c'est trop beau. Tu fais des fleurs cœur? Ouais, j'aime bien faire des pétales qui ressemblent un peu à des cœurs. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un soleil. Hop. Pas évident de dessiner avec la feuille pas devant soi aussi. Hein. Bon, c'est super beau. Très très chouette. Et j'étais en train de penser, en fait, je peux pas faire réchauffer mon café, qui est pas terminé comme tous les matins. Et je peux pas en refaire avec ma cafetière. Je voulais me faire un matcha parce que je me suis dit ça, je le fais à la main, mais je mets de l'eau bouillante avec, donc pareil, ça marche pas. Les plaques, c'est à l'électricité, donc c'est pas possible. Sam, il n'y a rien qu'on peut boire de chaud comme ça quand on n'a pas d'électricité. On n'a rien au gaz, donc... Donc café froid. Ouais, super, j'adore. À ce compte-là, je vais carrément prendre une boisson fraîche, hein, d'arrêter le café. Bon, il est... J'allais regarder l'heure sur le four. Ça risque pas de marcher. Il est 11h03, très exactement. L'électricité n'est toujours pas revenue. Ils avaient prévu une coupure de 2h30, je crois, environ. Donc ça devrait pas revenir avant midi 30. Je sais plus, parce qu'au départ, ils avaient annoncé une certaine heure, puis après, ils ont changé. Bref, j'avais un petit creux. Jessie aussi. Jessie a pris un petit bout de fromage. Et moi, je me suis dit, attends, c'est l'occasion de tester. Oui, 2 petits bouts de fromage, parce qu'elle aime bien qu'on 2 bouts. Voilà. Plutôt qu'un gros bout de petits bouts. Bref. Donc, let's go. Je vais mettre l'eau. La distribution d'eau au frigo fonctionne, même s'il n'y a pas d'électricité. Attendez, on teste. Ah bah non. Bon bah... Eau fraîche du robinet. Ok, donc 200. Voilà, voilà. Le petit sachet, j'avais envie de tester direct celui avec épinards et tout. Donc, bah, l'ouverture facile comme d'habitude. Avec moi, ça ne fonctionne jamais. Mais bon, c'est propre à moi. Hein. Je pense que j'ai vraiment un truc avec les ouvertures faciles. Ok. Je ne l'avais pas mise au début. Je la mets... Ouh, maintenant... On secoue. Pendant ce temps-là, je vais chercher un verre. Alors déjà, on voit qu'il y a, des petits bouts, quoi. Je me comprends. Et qu'est-ce que ça donne au niveau odeur? Ah, ça sent les épinards. Alors, c'est épinards, kiwi, brocoli, ananas, pomme, banane, citron, date, graines de chia. Écoutez, c'est parti pour le test. Je proposerai à Sam s'il veut goûter aussi. Franchement, c'est bon. Bon, faut aimer les jus avec des légumes, mais c'est bon. Je trouve que le dosage, parce que c'est bien précisé quand c'est un tiers de banane, 1/6 d'ananas et tout, je trouve que c'est bien équilibré. Et du coup, on sent le citron, on sent les légumes, on sent les fruits.
Eh, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. J'ai hâte de tester les autres goûts et je vous l'ai déjà demandé, je crois hier, mais surtout si vous connaissez et si vous avez des goûts préférés, dites-moi lesquels, comme ça je testerai ceux-là en priorité, parce que là c'était un pack découverte donc j'ai pas choisi, mais c'est sympa et en quantité, ça fait quand même. Jolie découverte, je continue à tester et je vous en donne des nouvelles quand j'aurai testé plusieurs goûts. Bon bah ça me valide aussi. Ouais. Oh, le goût est pas mal franchement. Ouais. On sent bien tous les fruits et les légumes différents je trouve. Tu veux goûter aussi Namour? Oui. Allez, vas-y. Moi, j'applique un petit peu. Ça c'est le citron C'est je le pense. citron. Ouais. Mais sinon comment tu trouves? Je sais pas. Bof, ça je veut dire pense que c'est moyen. bof. Ouais. Ouais. Bon en même temps il y a des légumes quoi. Je te ferai goûter ceux avec que des fruits, d'accord? J'aime pas trop. Oui, bah, Oui. Bah oui. on avait senti. Avec des fruits, je pense que ça passera mieux. Bon, faites pas attention, on est toujours le même jour. Je me suis changée, préparée, maquillée parce que je voulais vous filmer un petit truc. Et ça y est, j'ai terminé. Donc, je peux vous montrer ici maintenant que c'est filmé en vertical pour les autres réseaux. En fait, j'ai passé une petite commande sur le site Adidas. Vous savez que je suis fan des baskets et en particulier de celles proposées par cette marque. Voilà, à chaque fois, ils font des modèles de ouf. Franchement, si c'était pas une question de moyens et de place, je pourrais craquer à quasi chaque nouvelle collection. Moi, toutes les couleurs me plaisent, tous les modèles me plaisent. J'aime les campus, j'aime les samba, j'aime les gazelles bold. Bref. Du coup, voilà. J'ai vu passer la nouvelle collection en collaboration avec Liberty London. Liberty égale petite fleur. En ce moment, mon délire, c'est les fleurs. Vous l'aurez remarqué dans les dessins que je réalise. Donc, pour quel modèle ai-je craqué? Alors, il y en avait deux qui me faisaient de l'œil. Celui que je voulais quand la vente a débuté, moi j'y suis allée trop tard comme d'hab. Hein, le temps d'emmener Jessie à l'école et tout. Je sais même pas à quelle heure ça commence les ventes sur le site Adidas. Bref, j'ai loupé le coche. Celle que je voulais, enfin une des deux, était out of stock. Mais il restait l'autre. Et ça tombait super bien. Je vous explique pourquoi dans 2 secondes. Alors, voici le modèle que j'ai du coup choisi, et les couleurs, les petites fleurs, le corail, les lacets et tout. Oh, je trouve ça vraiment super canon. Et l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il existe aussi pour les baby-mois. Voilà, sa petite paire pour Jessie, sa petite paire de baskets de l'été. Je suis trop contente. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Si quand j'avais envoyé les photos des baskets à Jen, elle m'avait pas dit oh, celles avec les lacets corail, elles sont trop belles. Du coup, la même paire pour Jen. Voilà, comme ça, elle aussi, elle aura sa petite paire de baskets de l'été. Donc voilà. Donc à l'arrivée, j'ai essayé de faire un petit montage sympa de l'unboxing des baskets sur TikTok. Et c'est bon, c'est terminé. Je vais retourner de l'autre côté parce que c'est l'heure de goûter. Je regarde l'heure, c'est pas du tout à l'heure en vrai, vu qu'il y a eu la coupure d'électricité qui, à l'arrivée, a duré 3h30 et non pas 2h30 comme prévu. Non, mais c'est bon, il est 16h06. Mon estomac le sait quand c'est l'heure de goûter, même si je goûte pas forcément. Ouais, je vais retourner de l'autre côté et ensuite, je vais voir si tout le monde est dispo pour filmer le haul du Canada, du Québec, en famille. Mais je sais pas si Jen a prévu quelque chose ou pas, donc on va voir. Je rembarque tout ça de l'autre côté et déjà je vais commencer par aller goûter, enfin prendre un petit café quoi. Comment ça? Peut-être que les chaussures sont pour moi. Peut-être qu'il y a des chaussures pour toi. Ah, ça a l'air vu la taille de la boîte. Moi, regarde, c'est pareil. Pas du tout, j'ai Pas du tout. Oh, pas du tout. C'est pour toi? Oui. Allez papa, prête? montre-lui. T'es prête? Des nouvelles baskets. Est-ce qu'elles te Oui, elles plaisent? sont trop belles. Trop belles. Elles sont trop canon, waouh. J'adore. Ici c'est marron. Et ouais, ça se met. Après il y a des Fais petites voir. fleurs. Il n'y a pas le papier On dedans. essaye c'est la bon pointure, ça c'est la blague, ouais. T'es prête? Oh là là, fais voir, attends. Ouais. Avec le petit pantalon qui va bien. Oh là là. Oh, c'est Ça canon. peut s'enlever, ça peut aussi s'enlever. Non, Non, c'est ça bon, peut c'est pas. la bonne taille. Oh là là, ça te va bien. Fais voir. T'as vu le style? Fais voir. Viens, on met la deuxième. C'est mieux pour voir. C'est trop beau. Elles sont belles, hein. Oh, ça te Oh, va bien, coucou Mascara. Jen. Coucou. Oh, merci. Mascara bleu. Ouais. Bon, il y a les Oh tickets. là c'est là, pas non grave. mais t'es trop belle. En plus avec
le pantalon et les couettes. Avec les petites pattes d'elfe. Peut-être qu'il y a aussi une paire pour Jen. Tu vas être trop contente, ma grande sœur. Ah non, mais là, c'est sûr, celles-là, elles sont pour moi, je suis désolé. Ah, elles sont plus grandes. Hop, voilà. Allez, Jen. La porte, elle se va pas. Ah, c'est les mêmes. Oh là 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 là. C'est les mêmes? Vraiment? Comme si je ne savais pas. Le tissu, je pensais pas qu'il était... Oui, comme brodé. T'as vu? C'est trop canon. Allez voir dans le miroir. Ah bah oui. Dans le miroir. Dans le miroir. Vas-y, va te regarder dans le miroir. C'est les mots d'enfant, ça. Avec Jen, on s'est dit qu'on allait les répertorier. Oui, pour les garder Essayer en de se souvenir. souvenir des siens. Oh, mon cœur. De rien, ma chérie. Ça donne quoi au niveau pointure, Je Jen? peux faire un câlin à maman aussi. Hein. C'est bon. Pas parce que tu peux pas. Merci, C'est mon bon. amour. C'est bon? Bonne pointure? Bon, on fait la même hein, maintenant. T'es contente? Elles sont trop belles. Ah, elles sont trop belles, vraiment. Ça vous fait des petits petits cotons, c'est trop canon. Comme des sisters. Bon, le pantalon trop Oh, les long. sisters. Comme des sisters, ça tombe bien. On a les mêmes chaussures. Puis Bah elle, c'est oui. une fille, moi aussi. Oh, vous êtes trop belles. Trop belles, les filles. J'adore. Bon, c'est l'heure du goûter. Le goûter. Et en plus, avec maman, vous pouvez faire un matchy. Voilà, fois 3. Je voulais faire ça aujourd'hui. Oui, oui, je sais, tu veux un petit chocolat chaud. Ça, depuis hier, on le sait. J'ai dit, t'attends, Jenna, vous allez boire le chocolat chaud. Ça en été. Mais oui, Ça avec une petite robe blanche. Même au printemps. Avec mon petit sac et tout coloré. ça y est, elle est déjà en train d'imaginer les Petite tenues. robe blanche alors que j'en Aussi, fais t'en un. as des petites robes blanches. Je rigole. Super Moi, j'en ai où en fait le derrière, on voit mon dos. Ouais, c'est vrai, c'est trop Ça, c'est calme. très joli. Hein. Beau. Allez, ça fait à peu près 4 fois que je le dis. Même l'emballage. Ça me donne envie de les garder pour toujours. Même l'emballage. Ouais, l'emballage avec le papier Je vais le liberté. garder. Hein. J'adore les fleurs. Oh non, mais c'est trop canon, hein, t'as Ils ont vraiment raison. rajouté le gris. C'est pour qu'il y ait un assortiment de couleurs qui soit sympa. Voilà. Allez, on va goûter. Ouais, j'ai remis le même gilet qu'hier, mais cette fois-ci avec un petit pantalon à rayures bleu marine. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion avec Sam parce que quand je cherchais quoi mettre sous le gilet, j'ai pas de t-shirt bleu marine dans mes affaires. Et pourtant, on peut pas dire que je manque de vêtements. Mais le bleu marine, alors j'avais commencé, hein, parce que ce pantalon est bleu marine, là il y a du bleu, j'avais commencé à me réconcilier, on va dire, avec le bleu marine parce que j'en ai très peu. Depuis que je te connais, franchement, tu m'as rarement vu porter du bleu marine. Un peu comme le camel. Je tine ici en fait. Un peu comme le camel, Ça te va bien. c'est vrai. Et par contre, voilà, prochaine mission, faut absolument que j'y pense, la prochaine fois que je me balade ou sur internet ou dans un magasin, un petit t-shirt tout simple comme ça, mais bleu marine. Je pense que ça fait partie des indispensables, des intemporels et tout, mais ouais, jusqu'à présent, bleu marine et moi, on n'était pas forcément hyper potes. Donc, comme quoi, avec les années, les goûts changent, Oui, et puis surtout, on s'améliore. je suis d'accord. Ou pas, ça dépend sur quel sujet. Du coup, je vais de l'autre côté, il est tôt encore, c'est pour ça que j'ai du mal. Je vais de l'autre côté pour faire une bricole et aussi parce que j'ai reçu autre chose que j'ai complètement oublié de vous montrer. Et en fait, j'y ai pensé hier, mais j'étais déjà ici et j'avais laissé de l'autre côté. Donc, je vais de l'autre côté et j'en profite pour vous montrer de quoi je parle. Gros indice, gros spoil depuis tout à l'heure, je montre mon poignet en fait. C'est juste genre presque évident. Et bon, on va faire ça. Oula, je crois que j'ai besoin de mon deuxième café là. C'est pas... Pas encore complètement... Ouais, je vais le faire de l'autre côté. Alors voilà la petite pochette, j'ai ouvert, j'ai filmé et en fait j'ai tellement kiffé ce qu'il y avait dans ce petit pochon que je vous ai carrément fait une story à la suite et là je vous le mets aussi dans ce vlog parce que je trouve que les modèles sont magnifiques. Alors pour info, il s'agit d'un petit colis qui vient de la marque Simone à Bordeaux que j'ai découverte parce que Sam et les enfants m'avaient offert des bracelets de cette marque-là pour un anniversaire. Et depuis, bah voilà, comment dire que j'aime vraiment particulièrement cette marque qui propose des bracelets, entre autres, très colorés et très originaux, mais également des modèles un petit peu plus avec du noir, avec du blanc. Et là, je reçois le petit pochon pour la collection printemps-été. Et regardez. Non mais regardez, ils sont carrément magnifiques, mais genre incroyable. Le petit, rien que le petit jonc comme ça là, de perles avec les petits brillants
Et ensuite celui-ci asymétrique avec le crème et le blanc et les petites perles là. Ah non mais... Ah, je me suis dit, je vais leur en parler de partout. Ils sont trop beaux, vraiment. Et là, vous voyez, j'avais mis ceux-là aujourd'hui en me disant, il y a du bleu, je vais être un petit peu dans l'esprit. Je peux garder ceux-là de l'autre côté. Ça va avec tout. Ils sont incroyables. Vraiment, trop contente. Magnifique. C'est bon, j'ai terminé de faire les petites bricoles que je voulais faire. Donc, je vous retrouve ici, dans mon petit coin, avec la petite ampoule. On voit pas trop la lampe nénuphar, là. Est-ce que vous la voyez d'ici? Je suis pas sûre, mais j'ai encore le truc sur l'écran, là, sur le display, qui me cache une partie de... Ici, là, en fait, je vois pas ce qui se trouve derrière mes mains, parce que j'ai deux petites marques. Bref, il faudrait que je pense à les enlever à chaque fois. Je sais pas pourquoi elles se remettent à chaque fois. Je les enlève, j'éteins l'appareil, j'allume l'appareil, hop, ça revient. Alors que ça devrait rester sur le réglage précédent. Bref, c'est pas très grave. Je voulais absolument penser à vous dire un truc, parce que je vois arriver le moment. Heureusement que je me le suis noté dans mes notes, sur mon téléphone. Noter dans mes notes, ok, j'ai encore refait ça, parce que vous me connaissez, hein, si je note pas, il y a des choses, j'y pense, je me dis, il faut absolument que je leur en parle, et après c'est le néant, il se passe rien jusqu'à ce que je relise et que je me dis, ah oui, il faut que j'y pense, et puis au moment où je filme, ça m'est de nouveau sorti de la tête, donc là, ni une ni deux, j'ai dit, ah c'est bon, j'ai terminé, je prends mon appareil, je filme, je leur dis, j'ai lancé il y a quelques jours pour fêter l'arrivée du printemps des petits concours, un sur Instagram, un sur TikTok, pour vous offrir un petit lot composé par mes soins de produits pimpés par moi, voilà, parce qu'en fait, alors j'avais très envie de faire ça quand j'ai reçu la machine Cricut et tous les trucs pour faire des DIY et tout, je me suis dit, bah, puisque moi j'ai reçu ça à tester en cadeau et tout, bah, j'ai envie à mon tour de pouvoir faire des cadeaux avec, vous savez le concept un petit peu, bah, j'ai reçu, donc j'ai envie de donner. Et c'est pour ça que je me suis mise à créer un motif que je vous ai partagé, parce que je vous ai montré une vidéo dans laquelle bah, je vous montre comment j'ai réalisé le mug qui se trouve donc dans le petit coffret que j'ai réalisé pour vous. Alors s'il y en a 3, c'est parce que d'entrée de jeu, je vous l'ai dit sur Insta et sur TikTok, je voulais pouvoir proposer un lot sur chaque réseau sur lequel je suis présente, donc Insta, TikTok et ici YouTube. Et les lots sont identiques, vous avez donc le petit tote bag. Alors je vous ferai passer une image là parce que du coup j'ai tout emballé et là au moment où je vous parle, bah, tout est dans les petites boîtes, donc tout est bien caché. Mais en gros vous avez le mug avec le motif dessiné et colorié par mes soins imprimés dessus, le tote bag avec le transfert, pareil, c'est le dessin, c'est le même motif que le mug, en fait tout est coordonné, le petit carnet avec le petit motif dessus, et je vous ai aussi fait un petit marque-page, c'était un test, c'est pas grand chose, mais voilà, je l'ai rajouté en plus en me disant c'est mignon, puis ça servira toujours, et j'ai tâché d'emballer ça de façon un petit peu esthétique, donc j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que le motif, les couleurs, tout ça, ça vous plaît. Et pour participer, alors c'est hyper simple, je vous mets pas de conditions, je tirerai tout simplement au sort dans les commentaires. Voilà, il n'y a pas d'obligation de mentionner, de dire si, voilà, peu importe. Vous êtes nombreux à me laisser des commentaires sous mes vlogs, donc je me suis dit, bah voilà, j'irai tirer un commentaire au sort sous ce vlog-là, et puis ce sera la personne tirée au sort qui gagnera le petit coffret. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, et c'est bon, ouais, j'ai pas oublié, j'en ai parlé, c'est cool. Non, parce que je voyais vraiment le moment arriver de terminer le vlog et en plein montage de me dire oh, mais t'avais dit que ce serait dans ce vlog là et t'as complètement zappé. Donc c'est bon, c'est fait. Et sur ce, je vais retourner de l'autre côté. Je sais pas quelle heure, il est 11h07. J'allais vous dire, c'est marrant parce que je prends toujours le même petit déjeuner que d'habitude, hein, qui d'habitude me fait tenir jusqu'à midi sans problème. Alors oui, j'ai faim à midi ou midi moins 10, mais ça c'est parce que c'est moi, mon estomac qui est réglé et tout. Et là je sais pas si c'est parce que j'ai eu des nuits un petit peu plus chaotiques, réveillée plus tôt le matin par Jessie, etc. Mais ça fait 3 jours, très exactement, et je le sais parce que justement je me dis, oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez que je grignote pas moi entre les repas, c'est pas quelque chose qu'on fait en règle générale dans la maison, on n'est pas des... on grignote pas, voilà, c'est les repas, le goûter potentiellement, mais pas de grignotage comme ça. Et là, vers 10h30 le matin, j'ai une sensation de faim. Comme si j'avais pas assez mangé, comme si j'avais pas petit-déj, alors que j'ai petit-déj et le même petit-déj que d'habitude. Alors je sais, le petit déjeuner que je prends n'est pas le meilleur petit déjeuner qui serait recommandé par les nutritionnistes pour ne pas avoir de fringales, etc. etc. Sauf que d'habitude, à moi, ça me convient. Et là, a priori, depuis 3 jours, ça me convient plus. Donc, j'ai peut-être
peut-être changer de petit-déj momentanément. Pas petit pain complet avec un petit peu de beurre demi-sel ou je sais pas, ou me faire un œuf pour avoir des protéines ou tester autre chose. Mais malgré tout, je me dis c'est quand même hyper chelou parce que d'habitude ce petit-déj que je prends depuis des années, il me suffisait complètement et là depuis 3 jours, il me suffit pas. Mais après, je mets un bémol. Hier, j'ai eu mal au crâne aussi, à 2 moments dans la journée, j'ai fini par prendre un Doliprane. Autant je suis juste fatiguée, et moi quand je suis fatiguée, j'ai besoin de manger. Genre, je sais que quand mon corps est fatigué, c'est comme s'il me disait, vas-y, mange, t'as besoin d'énergie, t'es trop fatiguée, et si tu manges pas, tu vas pas tenir le coup. Donc autant c'est peut-être l'effet de la fatigue que je ressens pas forcément de ouf, mais peut-être que c'est comme ça que mon corps me dit, tu devrais dormir plus. Mais bon, si c'était aussi facile, ça se saurait. En vrai, je me suis réveillée vers 5 h ce matin. Et impossible de me rendormir. Et je sais que Sam aussi, parce que du coup, j'ai vu qu'il était réveillé aussi. Et il a vu que j'étais réveillée. Et tous les deux, on était là en mode, purée, mais c'est pas possible. On va pas se rendormir jusqu'à ce que ce soit l'heure de se réveiller. Bref. Il y a des périodes, vous le savez, parce que je vous en parle à chaque fois. Il y a des périodes, quand je vous en parle pas, c'est que tout va bien. Et puis, il y a des périodes où pendant quelques jours, comme ça, j'ai le sommeil qui est... C'est la vie. Peut-être les hormones, peut-être les soucis, parce que bon, c'est pas parce que j'en parle pas, on est comme tout à chacun, on a aussi nos petits soucis quotidiens, voilà, comme tout le monde. Mais je sais pas si l'expression que je viens d'utiliser était très appropriée. Bref, on se comprend, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis fatiguée. Donc, je vais retourner de l'autre côté, tâcher de faire quelque chose qui va me faire penser à autre chose que la faim jusqu'à ce que ce soit l'heure de manger. Et je sens que ce repas, je vais l'apprécier. Voilà. Hello! Je n'ai pas allumé la lumière derrière moi. Je crois que ça se voit. Et pourtant il fait beau aujourd'hui. Il y a du soleil. Ce matin, quand on est sorti pour emmener Jessie à l'école, elle a dit « Oh, il fait bon ce matin !» Effectivement, quand on sort et qu'il y a ce petit soleil comme ça, pas de vent. C'est surtout ça qui est très important. Pas de vent, hein, parce que dans la région, le Mistral, il casse tout. C'est vrai que là, on sent l'arrivée des beaux jours. Genre, ça va pas tarder. Alors attention, on est qu'au mois de mars, faut se méfier, giboulée de mars, tout ça. On l'a pas encore. Voilà, il fait beau. Espérons que ça dure. Et j'allais dire, en fait, j'étais venue pour ranger des petites bricoles de déco que j'avais laissées dans la maison. J'ai l'impression que vous êtes de travers. On va laisser ça comme ça. Ici, parce qu'en général, c'est dans cette cuisine-là que je range les petites choses de déco. Et ça me fait penser que j'en ai profité pour ressortir la petite déco de Pâques. Elles sont pas trop kiki, ces petites peluches. J'avais trouvé l'année dernière chez Action, il me semble. Donc voilà, les petites bricoles. J'ai enlevé les petits nœuds depuis le temps. Hein. On n'était plus en mode janvier, paillettes, tout ça. Bref, juste pour mettre une petite touche, un peu plus mars-avril. En vrai, juste un peu avant le printemps. Et en fait, je suis juste venue faire ça 2 minutes parce qu'en vrai, là, je vais refaire mes ongles et mettez une croix sur le calendrier. Je sais ce que je veux faire. Ah, mon esthéticienne, elle va pas en croire ses oreilles. En fait, j'ai vu passer une tendance qui m'a rappelé le fait que quand j'ai fait cette couleur-là, en fait, bref, j'avais déjà cette couleur à laquelle je pense en tête, mais je m'étais dit non, pas déjà, pas maintenant et tout. Et là, quand je l'ai vu repasser, j'ai pensé que c'était le bon moment. Voilà, ça m'a redonné envie. Donc je reste sur mon idée de la dernière fois et je vais faire cette couleur. C'est un truc hyper simple, mais justement, c'était déjà ce qui me faisait envie quand j'ai fait ça. C'était une petite couleur douce, de la douceur en fait. Voilà, genre naturel et douceur. Donc là, on avait la douceur. Avec la couleur que je voudrais faire là, on va avoir douceur et naturel. Voilà. Normalement, je pense qu'elle aura ce qu'il faut pour me faire ça. Il n'y a pas de raison. Et sur ce, du coup, je vous laisse parce que là, j'y vais dans 5 minutes. Je vous montre en revenant. Ça y est, j'ai fait les ongles. Et t'as vu l'entrée? T'as vu? Ouais, comme j'étais sortie, je me suis dit, je vais re-rentrer. Okay. Et alors, faut que je vous dise un truc. En fait, je vous avais expliqué que pour une fois, croix sur le calendrier, je savais ce que je voulais faire. Du coup, j'ai pas fait ce que je pensais faire. J'en étais sûre. Et non, mais je suis arrivée, elle me dit « Oh, ça tombe bien, je viens juste de passer chercher les nouvelles couleurs pour le printemps. » Donc, on a fait un petit mix par rapport à mon idée et par rapport aux nouvelles couleurs. Et ça a donné ça. Pour vous expliquer le petit mix, c'est que normalement, cette nouvelle couleur, elle est un petit peu plus soutenue.
Et comme je voulais partir sur un blanc laiteux, on a rajouté le blanc laiteux par-dessus pour que ça donne une petite apparence un petit peu plus douce, un peu plus... ouais. Et ça me plaît beaucoup et ça fait très printemps, mais ça reste doux et naturel, comme je vous avais dit. Je sais pas si on a vu passer Josh là, juste là sur le côté. Je crois pas. Et en rentrant, la bonne surprise, c'est que les garçons sont passés chercher un truc à manger. C'est quoi? Un curry coco. J'en étais sûre en voyant à l'intérieur. Oh, trop cool, on va se régaler. Ouais. Et ben merci les garçons. Bah, de rien. Et à table. Voilà. À l'arrivée, il était très très bon ce petit poulet au curry. Ensuite, petit café comme d'habitude avec quelques M&M's devant la télé. Et je me suis mis sur mon téléphone pour chercher des infos. Et du coup, j'ai cherché. J'ai pas vu le temps passer. Il est déjà 15h13 et je voulais en profiter pour ouvrir ça avec vous. Alors rien de transcendant, mais je vous avais dit, je crois, il y a quelques jours que j'avais passé plusieurs commandes sur Choose et qu'il y en avait une que j'avais pas reçue. C'était celle-ci. Je vous avais montré sur Insta qu'il y avait une vente Matcha & Co. Et c'était l'occasion de tester parce que je connais pas du tout. Surtout que j'ai choisi le matcha collagène, origine marine. Donc pour la peau et les articulations, puisque c'est reconnu apparemment que le collagène... Alors on en a déjà pris avec Sam. Je crois que j'ai plus la petite boîte. Est-ce que j'ai encore la petite boîte? Non. Ah non, parce que la dernière fois qu'on en a voulu, il n'avait pas le même que celui qu'on prend d'habitude et du coup on s'est dit on attend qu'ils le reçoivent. Il y avait deux goûts différents, il y en avait un qu'on avait particulièrement aimé. Bref, il y a des périodes comme ça où avec ça on fait des petites cures, mais surtout pour le côté articulation, tout ça. Et là quand j'ai vu qu'ils proposaient un matcha au collagène, je me suis dit en ce moment j'en prends pas, donc pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Donc à tester, j'espère que le goût est sympa. Ça c'est le saveur originale. Donc il est censé, il n'est pas aromatisé parce que j'ai vu que cette marque là on propose aussi un à la vanille je crois. Mais là il n'y était pas avec le collagène. Bref, je me pencherai sur la question si je trouve que celui-ci est bon déjà. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette marque de matcha et si vous l'aimez bien ou si c'est pas trop votre tasse de thé. Ça je sais que ça dépend de l'amertume de certains matchas. Et donc celui-ci je ne me suis pas renseignée, j'ai pas regardé ce qui était dit dessus. Après si vraiment il est un peu amer, je mets vous savez les petites gouttes que j'ai là. Les Yummy Drops, voilà, qui donnent un petit côté, qui sucrent en fait tout simplement pour donner un petit arôme en plus. Et ça c'est cool. Du coup, sur ce, je vais aller de l'autre côté parce que j'ai 2-3 bricoles à faire. J'ai toujours, en vrai, je trouve toujours des trucs à faire dans mon studio. Et là, par exemple, il faut que je range. Donc, je vais aller ranger. Et ensuite, ce sera l'heure de chercher Jessie à l'école. J'étais en train de ranger, j'ai quasi terminé. Il faudrait juste... Ah oui, ok, la dernière fois j'ai pris mon appareil, il m'a dit qu'il n'y avait pas de carte alors qu'en fait il y en avait une, du coup je suis allée en chercher une pour m'apercevoir qu'en fait il y en avait une et que juste il avait été trop rapide dans son analyse parce qu'il me disait qu'il n'y avait pas de carte alors que c'était pas le cas. Donc j'irai la ranger. Ouais, là c'est pas mal. Faudra vraiment que je demande à Sam de m'aider à accrocher les autres plaques. C'est pas comme si ça faisait pas une éternité que je me le disais, mais en fait j'oublie de lui demander. C'est pas qu'il le fait pas, c'est que j'oublie de lui demander et que comme lui il vient pas dans mon studio, il voit pas, donc il se dit pas ah il faudrait le faire. Si moi je lui demande pas, c'est compliqué pour lui d'y penser en les ayant pas sous le nez. Mais du coup en rangeant, je suis retombée sur ça, j'avais mis de côté parce que je voulais vous en parler. En fait j'avais mis ça de côté pour vous parler d'autre chose. Il s'agit d'une petite trousse que j'ai commandée à mon retour du Québec pour ma Osmo Action 5 Pro de DJI. Tout simplement pour avoir une petite housse pour la transporter dans mon sac sans forcément avoir l'objectif à découvert comme ça. En sachant que je l'ai utilisé pendant tout mon voyage au Québec. À part quelques images filmées avec mon téléphone et quelques images filmées avec le drone, tout le reste, je l'ai filmé avec celle-ci. Elle est franchement incroyable. Je suis trop contente. Ouais, la qualité, tout ça, il n'y a rien à redire. Le son, franchement, sans micro, très bien aussi. J'ai adoré et justement... Je me suis dit, t'as tellement aimé, tu vas voir la trimballer partout, ce serait bien que quand tu la mettes dans ton sac, elle soit protégée. L'avantage, c'est que ça, c'est le genre de petite housse, on peut laisser
le petit trépied avec, c'est un mini trépied, pour la protéger. Pas obligé de tout démonter et tout. Donc très très cool. Et oui, pour celles et ceux qui peut-être l'ont vu passer et ont été intéressés, sont posé la question de qu'est-ce qu'elle vaut celle-ci. J'ai eu pas mal de GoPro aussi. Pour tout vous dire, quand j'ai acheté ma dernière GoPro, je crois que c'était il y a 2 ans, il me semble, j'hésitais beaucoup entre la dernière GoPro à cette époque-là et la dernière Osmo Action à cette époque-là. Ça devait être la... Je sais plus si c'est la 3 ou la 4. Peut-être la 4. Et il se trouve que dans le magasin dans lequel je suis allée, ils n'avaient pas la DJI, ils avaient la GoPro. J'avais regardé les comparatifs, la GoPro était sympa, il y avait le trépied qui faisait télécommande avec, c'était pas mal, il y avait le petit caisson, vous savez, pour avoir un micro un petit peu mieux, etc. etc. Parce que j'avoue, le son des GoPro, jusqu'à présent, alors je connais pas les 2 derniers modèles, je crois, mais enfin les 2 dernières évolutions, mais jusqu'à présent, le son des GoPro, c'était pas ma tasse de thé, voilà. Et par défaut... Mais à part défaut, c'était un modèle de ouf hein, quand même au moment où je l'achète, c'est la dernière qui vient de sortir, elle est déjà beaucoup plus évoluée que moi, ma Osmo Action 2 qui date à ce moment-là. Et je me dis, bon, ça reste GoPro, ça reste une valeur sûre en termes de caméra d'action, c'est quand même une bonne qualité, etc. etc. Et vous savez quoi? Là, d'avoir filmé avec celle-ci, je me suis aperçue que même en filmant en 4/3, alors, je vais parler un tout petit peu technique, mais en gros en format un peu moins 16/9, un peu plus 4/3, quoi, comme nos vieilles télé de mon époque à moi, pour pouvoir cropper dans un sens et dans l'autre. Et ben quand je l'ai fait avec la GoPro il y a quelques mois, quand je travaillais sur Montel, sur CapCut pour faire les montages, j'étais un peu en mode la qualité elle est pas genre visuellement et puis au niveau du son, je tiquais. Il y avait un truc qui me faisait tiquer. Et bien quand j'ai transféré les fichiers de celle-ci, alors oui elle est plus évoluée, elle est plus récente, ok, mais quand j'ai transféré les fichiers de celle-ci sur mon téléphone et que je les ai travaillés, à aucun moment j'ai remis la qualité en question. À aucun moment j'ai tiqué sur l'image et je me suis dit, oh, là, la qualité ou le côté net, défini, la luminosité, tout ça, à aucun moment je me suis dit, c'est un peu moyen, voilà. Et au niveau du son, j'ai pas eu la sensation pareil de réagir en mode ah là le son il est pourri, pas du tout. Donc très très bonne petite caméra, voilà. Donc si par hasard vous êtes à la recherche d'une caméra d'action, vous envisagez d'en acheter une dans les mois qui arrivent ou pour l'été ou que sais-je, franchement penchez-vous sur les petits comparatifs entre celle-ci et la dernière GoPro pour vraiment vous faire une idée des différences. Mais de mon point de vue, celle-ci je l'aime beaucoup. Voilà. Après voilà, j'étais déjà passée sur les actions. J'avais commencé par GoPro parce que je crois que c'était les premières qui étaient dispo quand j'ai commencé à vouloir des caméras d'action. Dès que DJI a sorti la Osmo Action, j'ai acheté la première, j'ai acheté la deuxième. C'est eux aussi qui ont commencé à mettre l'écran devant pour pouvoir avoir le retour. Il me semble que c'est chez eux que j'ai eu en premier. Donc il y a plein de petites choses qui ont fait que j'ai toujours été attirée. Et alors avec celle-ci, je vous le dis, moi, je reviens chez DJI pour la caméra d'action, mais x 1000. Voilà. Du coup, petite parenthèse faite, je continue à ranger. Et déjà, je vais aller retrouver la place de cette petite carte. Sur mon bureau, tout simple. Non, mais parce que vous devez vous dire, ah, ça va, ça doit pas être trop dérangé. C'est pas tant que c'est dérangé. C'est juste que genre, ma valise de matos du Canada est toujours là. Donc, il serait peut-être temps que je la vide quand même. Non, mais c'est quoi ce temps? Il pleut. Ah, je l'ai pas vu venir, ça. Franchement... J'ai entendu le vent se lever parce que j'avais mis des petites boîtes, des petits trucs à jeter et ça s'est envolé et tout, donc j'ai dû aller les remettre. Mais la pluie, bah merci le vent de nous l'avoir emmené. Oula, il y a tout qui s'envole. Je suis rentrée en disant à Sam, mais c'est quoi ce temps en fait? Je t'ai vu passer avec les mains pleines et je me suis demandé comment elle va faire pour la porte. Du coup, il est arrivé à la porte m'ouvrir, mais j'avais ouvert avant. Je me suis débrouillée. En fait, je suis habituée à venir de mon studio avec 25 000 trucs. Puis parfois, je les fais tomber. Voilà. C'est pas drôle. Sinon, voilà. Arrête! C'est toi, tu me déconcentres. Non, mais parce que tu vois, le pèse-valise, c'est bien de le remettre dans notre chambre, pas de le laisser dans le sac photo pendant 107 ans. Ouais, le temps, il s'est couvert. Puis après, il y a des petites choses que j'aime bien avoir dans la maison. Ça, c'est du matos, mais c'est du matos que j'aime bien pouvoir embarquer vite fait si on part dans le sac à main et tout. Donc, et puis mon lisseur n'avait rien à faire dans le sac de matos, en vrai. Au départ, il était dans ma valise. Puis c'est... Ah non, je l'ai toujours mis dans le sac de matos vu qu'il y a une batterie dedans. Même si normalement ça passe, je me suis dit, allez, dans le doute, je le prends en cabine. Sont prêts les petits morceaux?
petits morceaux. Tu sais, mes petits morceaux de musique. De quoi? De pain? Tu sais ce que tu m'as fait écouter la dernière fois? Je t'ai dit, oh ouais, vas-y, fais-moi un truc d'1 minute 30 là. Faut les exporter. En fait, je savais pas, parce que j'en avais entendu qu'un. Mais Sam, il nous a concocté plusieurs petits trucs qui sonnent bien. Du coup, ça fait plusieurs jours que je suis après lui en mode quand est-ce que tu me les fais, quand est-ce que tu me les fais, que je puisse les utiliser pour mes petits contenus sur TikTok et Insta, tout ça. Donc, affaire à suivre. Oui. Allez, on se pose 2 minutes et après on va chercher Jessie. Coucou mademoiselle, comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Bien. C'était bien? Oui. Est-ce que tu te souviens ce que tu as mangé ce midi? Au tout début, je sais plus ce que c'était. Attends, je regarde. Alors... Ah, aujourd'hui c'était pas du poisson, papa. Non, parce que c'était carême. Du coup, vous avez mangé une assiette de blé avec de la sauce? Et au tout début? Bah apparemment, moi j'ai que ça, j'ai pas d'entrée. Il y avait une entrée? Oui. Peut-être de la salade? Pas que de la salade. Pas que de la salade? Bah je sais pas, c'est pas marqué. C'est une surprise pour les parents, nous on sait pas. Et en dessert? En dessert, c'était une compote à la fraise. Une compote à la fraise, oh miam miam, c'est tes préférés ça? Oui. Bon super, et là maintenant c'est l'heure du... Goûter. Et moi je vais me faire un petit matcha et je crois que Sam voudrait bien un petit matcha aussi. Je t'en fais un? Allô la terre. 3 heures de réaction. T'es sûre? Parce que sinon je m'en fais que un pour moi. Ok.